Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Bienvenue en ce jour, en ce samedi 18 mars 2023. Je suis très heureuse de vous retrouver, très heureuse d'être là avec vous. Et je tenais à vous rendre grâce, à vous remercier vraiment de toute la générosité dont vous faites preuve par les dons que vous nous offrez sur la cagnotte papayou.com. Donc merci, merci, ça m'aide énormément. Et ça m'encourage aussi à continuer l'ouvrage que je pratique avec vous, donc merci. Et merci aussi des likes, des pouces que vous mettez sur la chaîne YouTube. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés de la chaîne, merci. Merci de vos partages, merci de vos présences et merci de vos commentaires. Voilà, donc on y va aujourd'hui, en ce samedi 18 mars 2023, pour ce message guidance éveil à l'âme. Allez, avec une déco nature, le printemps arrive, une feuille de laurier sauce et un caillou blanc, blanc qui est la pureté. Allez, c'est parti, avec Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Allez, on y va. Tac. Là. Et là. Et de une. Et de deux. Ouh là là, il y a de la réflexion, il y a de l'introspection, il y a des émotions et il y a de la lumière. Donc on va voir ça ensemble. Alors on nous dit de ne pas céder aux peurs, de ne pas céder aux doutes, parce que vous êtes peut-être pour certains enclins, en proie à, je dirais, à ce qu'on appelle aux programmations mentales, donc cérébrales, à ce qui nous bloque dans notre quotidien et peut-être des événements qui nous font remonter des peurs, des doutes, des croyances limitantes pour justement nous offrir le bénéfice de les voir et de réussir à se réaliser autrement à l'intérieur de nous. Nous pouvons, dans une dimension d'éclairage et d'ouverture d'esprit en soi, ouvrir d'autres champs des possibles à l'intérieur de nous-mêmes. La réalité que nous croyons être réalité n'est qu'une perception de notre mental, du cerveau bien souvent. Une réalité que nous croyons être une réalité pour un être n'en est pas forcément une pour une autre dans une même situation. Pourquoi? Parce que nous sommes 9 milliards sur Terre et il y a 9 milliards de cerveaux différents. Donc, c'est vraiment une question de point de vue, une question de perception, une question d'angle, de vue par rapport à telle ou telle situation, par rapport à tel événement qui nous arrive dans notre existence. Si nous voulons nous ouvrir à une dimension commune à chacun de nous, la dimension qui nous relie les uns les autres, c'est la dimension de l'âme, la dimension du cœur, la vision du cœur, la vision de cet amour inconditionnel de notre nature véritable, ce qui a été, qui est et qui sera. Ici, on nous dit de ne pas céder à la peur, de ne pas céder aux doutes, de ne pas céder aux croyances limitantes. De ne pas céder signifie accepter ce qui est, accepter simplement de se confronter à nous-mêmes, que peut-être que notre point de vue est erroné ou que peut-être que notre point de vue aujourd'hui ne nous offre pas le bénéfice du bonheur. C'est-à-dire que nous pouvons, dans le choix de notre existence, mettre en lumière que le point de vue que nous adoptons dans telle ou telle situation est peut-être quelque chose qui nous bloque, qui nous limite. Et l'ego, le mental, ne veut rien changer. Il ne veut pas changer de point de vue. Le cerveau, lui, à partir du moment où il a engrammé quelque chose et qu'il le voit d'une certaine manière, lui, il ne le changera pas. Mais c'est là qu'intervient l'âme, c'est là qu'intervient la vision du cœur, c'est-à-dire que nous, dans notre être, dans notre âme, dans notre cœur, nous sentons que c'est plus juste de penser, de croire et d'établir ce point de vue par rapport à telle ou telle situation. Donc sachez et sachons qu'à l'intérieur de nous, nous avons toutes les capacités, les facultés, nous sommes toutes les capacités et les facultés de changement. Nous pouvons, si nous le souhaitons, changer de point de vue, changer d'angle, changer de croyance, nous ouvrir à d'autres croyances qui sont beaucoup plus aidantes que celles qui aujourd'hui nous limitent. Cette croyance qui nous limite aujourd'hui a été une croyance qui nous a aidés il y a un temps en arrière. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le moment d'être en phase avec cette croyance qui aujourd'hui nous enferme plutôt que de nous libérer. Il est temps, je dirais, de remettre notre ordinateur à jour, de remettre cet émetteur-récepteur dans une fréquence qui va nous aider à nous établir dans une nouvelle dimension, dans une dimension beaucoup plus ouverte. Et c'est là qu'entre en jeu l'âme, le cœur, l'innocence, l'enfant, l'amour de ce qui est,
cette puissance source qui est à l'intérieur de nous et qui est en capacité de nous éclairer dans une dimension de notre être qui est limitant pour nous, qui nous empêche d'avancer tel que nous le souhaitons aujourd'hui. Donc il n'y a pas de faute, il n'y a pas de drame et il n'y a pas de, comment dire, de culpabilité à avoir. Il n'y a juste qu'à s'éclairer sur une dimension de nous-mêmes qui nous empêche d'avancer dans une direction beaucoup plus ouverte, beaucoup plus paisible et heureuse pour nous-mêmes. Voilà, je vous lis le message de la carte. Ne cédez pas à la peur et au doute, le courage est de mise maintenant. Affrontez vos peurs, donc faites face simplement, faites face aux peurs. Hein. Regardez les choses avec objectivité, donc changez d'angle et de point de vue. Vous êtes en sécurité et tout va bien. Remplissez votre peur d'amour. Mettez de l'amour, énormément d'amour dans ce que vous mettez en pratique parce que ça demande du courage de changer de point de vue. Ça demande de se déplacer, ça demande une action intérieure, ça demande de changer. Donc le changement est mouvement et le mouvement est une action. Et l'action demande du courage. Donc bravo et remplissez cette peur d'amour. Au-delà de la peur, l'amour vous guide, vous encourageant à vous libérer. Et vous allez réussir. Donc là, il y a une notion de réussite. Vous allez réussir à sortir de ce qui aujourd'hui vous limite dans votre quotidien. Voilà. Et on vous dit que peut-être que cette peur est générée et ces doutes sont générés parce qu'il y a quelque chose que vous aimez faire ou quelque chose ou quelqu'un ou une situation que vous aimez qui peut-être prend fin. Peut-être arrive à terme, peut-être que cette croyance limitante, que peut-être que cette façon de penser, ce point de vue, cette situation aujourd'hui n'a plus lieu d'être parce que vous devez grandir dans une dimension qui sera beaucoup plus d'harmonie, d'amour et de paix pour vous-même. Donc aujourd'hui, une situation, quelque chose que vous aimez, et cette croyance limitante, nous l'avons aimée passer un temps parce qu'elle nous a aidés. Avant qu'elle soit limitante, elle nous a aidés. C'est comme quand nous étions enfants, nous mettions des pyjamas, par exemple, des pyjamas d'enfants. Ils nous ont aidés, ils nous ont tenus chaud, ils nous ont permis d'être chaud le soir quand on allait se coucher. Mais aujourd'hui, ça serait aliénant de se dire, avec l'état d'adulte, je vais remettre mon pyjama d'enfant. Ça serait limitant pour nous, on aurait des difficultés à l'utiliser, etc., etc. Et bien ça fonctionne pareil avec les énergies à l'intérieur de nous, avec les croyances. Les croyances, à un moment, elles nous aident jusqu'à un certain point. Et il arrive un moment où il est temps de les faire évoluer pour que nous puissions changer leur apparence, leur forme, pour que nous soyons plus à l'aise à l'intérieur. Donc et là, c'est exactement ce qui se produit pour certains et certaines. Ici, on nous dit de faire face au changement et ça génère des doutes, des peurs, des craintes, mais de nous ouvrir avec amour à ce changement parce que nous sommes en train de simplement de modeler la forme de la croyance dans laquelle nous ne sommes plus à notre aise. Et l'âme agit, elle met en lumière ce qui a besoin de changer à l'intérieur de nous. Donc je vous lis le message de cette carte, on nous dit que quelque chose que nous aimons est en train de se terminer. Et il est naturel que nous éprouvions de la tristesse, c'est totalement normal d'éprouver des émotions lorsqu'il y a un changement. Pour autant, cette fin annonce aussi ce nouveau départ. Dans un même temps qui est cette fin, il y a en même temps un commencement. Donc tout se déroule à notre avantage. La vie est pleine de changements et en prenant un nouveau départ, un nouveau chapitre de notre histoire s'ouvre à nous. Voilà, il y a une fin et un commencement. Donc pour certains, il y a quelque chose qui change, qui bouge, qui peut-être génère de la peur, génère, on dirait, du point de vue du mental, du point de vue du cerveau, une peur parce que lui ne souhaite pas changer cette croyance. Mais vous, aujourd'hui, vous êtes dans une dimension où vous avez besoin d'évoluer. Vous avez besoin de grandir, vous avez besoin de ressentir du bonheur, vous avez besoin de ressentir de la joie. Et que cette croyance, ce point de vue jusque-là, ou cette pensée jusque-là utilisée, n'a plus lieu d'être. Donc vous vous remettez en question, ce qu'on appelle se remettre en question, c'est remettre cet état de pensée, de réalité vibratoire dans une nouvelle dimension pour que cette réalité se renouvelle, dans un changement proche. Donc, il y a une fin et un commencement. Donc on va voir avec les messages de l'âme, on nous parle de source, et voilà, nous nous ouvrons à notre source, nous nous ouvrons à notre source. Alors, source n'a pas tout à fait ce même message-là, tel que moi je le reçois dans le livre. Je vais vous lire donc le message. On parle de source, de peur et de toi. Donc, je vais vous lire les messages. Voilà, il y a la peur encore qui ressort. Donc, effectivement, pour certains,
vous avez des peurs qui ressortent. Donc je vais vous lire le message de... Je vais vous lire le message de source. Le message de source et ensuite les autres messages aussi. Donc là, on nous dit ici que nous pouvons apprendre, nous pouvons avoir des difficultés à prendre du recul et à comprendre notre chemin de vie, hein, de ce pourquoi nous sommes ici sur cette terre, qu'est-ce que nous faisons et pour quelles raisons. Nous avons des difficultés à trouver la place, notre place, et nous avons l'impression que nous ne nous sentons pas bien, peu importe où on se trouve. Attendez, je tourne la page. Voilà. Donc, on nous dit ici, tu peux avoir des difficultés à être épanoui, surtout dans ta vie professionnelle. Tu doutes aussi de tes capacités et de tes compétences spirituelles. Tu te remets très souvent en question et tu as l'impression de toujours revenir au point de départ. Cela peut t'apporter une très grande forme de lassitude. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à te connecter à ton chakra coronal et à prendre conscience de ta lignée karmique. Le but n'est pas de chercher une case, mais bien de t'apporter des pistes de réflexion pour que tu puisses te découvrir d'une nouvelle façon. Vous voyez, je vous parlais d'une croyance limitante. Il y a quelque chose qui a changé là. Là, il s'agit vraiment d'une croyance, de quelque chose, d'un point de vue, de quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qu'il est temps de modifier. Donc, on nous dit que tous les signes sont devant toi, mais tu ne les vois pas, car tu ne regardes pas forcément dans la bonne direction. Change ton point de vue, lève les yeux et alors tout va te paraître beaucoup plus clair. En prenant conscience de ta source, à l'intérieur, tu prends conscience de ton chemin de vie. Tu vas te sentir bien mieux, épanoui et tu vas créer ton cocon douillet. L'inconnu et la nouveauté sont là, mais tu vas te sentir en sécurité. Donc faites confiance. Voilà. Mais c'est normal que ça génère des peurs, puisque je vous dis que la réalité, elle est subjective dans le sens où c'est notre cerveau qui interprète une réalité de telle ou telle façon. Mais cette réalité aujourd'hui, dans cette forme croyance, n'a plus lieu d'être parce qu'elle nous empêche d'avancer. Donc, la vie nous invite à nous retourner à l'intérieur de nous-mêmes pour aller chercher à l'intérieur de nous la source dans laquelle nous allons puiser pour changer cette croyance et pour nous rassurer. Parce que cette source-là nous accompagne, nous guide et veille sur nous en permanence. C'est la vie qui vit sa vie, qui a été, qui sera, c'est notre éternité. C'est l'éternité de nos êtres. C'est cette source énergie qui émane telle une fontaine de jouvence, telle la grotte de Lourdes, vous voyez, telle de l'eau de Lourdes, de l'eau bénite qui est à disposition et qui est en abondance à l'intérieur de nous et qui ne demande qu'à être sollicité pour que nous puissions recevoir tout ce dont nous avons besoin pour franchir cette étape. Donc ça génère des émotions, ça génère des vibrations. Et le mental, lui, ne veut pas changer ça. Donc, il va générer des doutes, des peurs, comment dire, il va se positionner comme oui, non mais moi je suis pas d'accord à ce changement, attention parce que c'est dangereux, voilà, comme si c'était dangereux. Mais non, aujourd'hui ce qui est dangereux, le danger, c'est de garder cette croyance limitante parce qu'elle vous empêche de vivre libre, de vivre heureux, heureuse, libre, en paix, en sérénité à l'intérieur de vous. Donc, on va, avec l'esprit originel, nous offrir un message aujourd'hui, voir ce qu'il en est. Si Denise Lynn et l'esprit originel, donc des cartes chamaniques, ont un message à nous offrir aujourd'hui. J'adore ces cartes, je les trouve magnifiques. On va voir, parce que c'est pas l'esprit, souvent, une fois que l'âme s'est exprimée, l'esprit soit complète, si vraiment il y a quelque chose d'important à exprimer, soit ne dit pas forcément quelque chose, parce que l'âme a déjà exprimé l'essentiel. Donc, comme l'âme est reliée de toute façon à l'esprit originel, voilà. Donc, là, il y a un message. On nous parle de la femme et de l'homme médecine, et on nous parle des offrandes, là, dans cette direction-là, pour retrouver source, sortir des peurs et être avec nous-mêmes, hein, parce que là, on nous parle de toi, il s'agit de nous, hein, donc il s'agit vraiment de nous. Donc, on nous parle de la femme et de l'homme médecine, et on nous parle des offrandes. Je vous lis leur message. La femme et l'homme médecine, je vais chercher... Ouais, je vais le chercher plutôt dans le lexique, sinon je vais mettre un moment pour le trouver. Alors, là, c'est bien là, hein, la femme ou l'homme médecine. Je cherche. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Les ancêtres,
L'académie de la paix, l'esprit, 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 l'esprit. Voilà, ça y est, je l'ai. Je l'ai, je l'ai, je l'ai. C'est bon. La femme ou l'homme médecine. Je vous lis son message. Une guérison profonde. Voilà, il y a une guérison profonde qui est en cours. Vous avez l'âme du guérisseur. Vous êtes en voie de rétablissement et où une situation délicate est en train de s'améliorer. Donc gardez espoir, hein. Vous allez y arriver. De toute façon, on nous parle de réussite ici. Donc vous allez y arriver. Soyez sûr qu'il en est ainsi. Vous êtes un guérisseur sacré et un guérisseur de l'âme. Et la guérison de l'âme commence déjà par notre propre âme, hein. Là, on nous dit que toutes les cultures ont des traditions des guérisseurs. Selon les régions, on les appelle femmes ou hommes médecine, chaman, tounga, kauna, sangoma, korundero, etc. Il s'agit d'individus capables de passer d'un monde à l'autre, donc du mental à l'âme, hein, pour y chercher la sagesse, certaines informations et des énergies de guérison. Quand cette carte vous choisit, cela signifie que vos blessures émotionnelles, physiques et mentales sont sur le point de cicatriser. De plus, une puissante force de guérison est en train de s'activer en vous. Voilà. Donc ayez confiance, hein. Tout va bien se passer. Tout est en train de bien se dérouler déjà. Je vais vous lire les offrandes. Alors, les offrandes. Je vais chercher les offrandes. Je cherchais déjà le... Là où c'est que c'est les offrandes? Les 106. Allez, c'est parti. Je vous lis le message. Les offrandes. Donc, la guérison est en cours. Et là, on nous dit que l'univers est plein de gratitude envers nous. Que nous sommes un cadeau pour le monde. Donc, d'être reconnaissant envers tout ce qui fait notre vie, même ce qui ne semble pas être idéal pour nous. Dire merci. La gratitude nous abreuve généreusement. De chérir la vie comme quelque chose de précieux et d'aimer les êtres et les choses qui nous entourent et nous serons aimés en retour. Donc, il est essentiel d'aimer bien plus que de vouloir être aimé. Donc, ça fait partie aussi du processus de guérison, les offrandes qui sont là. Allez, c'est parti, on y va avec le sentiment. Donc là, il y a du changement. Ça génère de la peur, ça génère des doutes, de la crainte, mais il y a du changement. Donc, on est en train vraiment d'évoluer. Il y a un changement au niveau personnel, intérieur, spirituel, ce qui peut aussi, comment dire, agir sur tous les domaines de l'existence, hein, la famille, le boulot, voilà. Donc, on vous parle de victoire. Voilà, vous allez y arriver. On vous parle de victoire, de retour et on vous parle de retard. Donc, on vous parle de victoire. Vous allez réussir à vous dégager de quelque chose qui revient, d'une situation qui revient de façon cyclique et qui vous met en retard dans votre vie, dans votre existence. Dans votre existence et qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'avancer. Donc là, vous êtes en train de réussir à quelque chose, mais évidemment, ça fait remonter des émotions. Il y a vous avez peut-être les émotions à fleur de peau, alors que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien du tout, hein. Alors, selon si vous êtes en capacité d'exprimer vos émotions ou pas, elles s'expriment de toute façon d'une manière, soit par le comportement, c'est-à-dire vous allez adopter des comportements un peu étranges, un peu chelous, parce que vous vivez un changement et vous ne savez pas comment vous positionner, donc vous-même, vous n'allez pas vous reconnaître dans un temps, et puis après ça va se calmer. Donc vous êtes en train de réussir un changement. Il y a un changement au niveau de la croyance, un changement au niveau des points de vue que vous avez de vous-même, des autres, de la vie, enfin voilà, etc. Donc là, on vous parle... Ici, au niveau sentimental, je reprends toutes les cartes, je voulais, voilà. Ici, au niveau sentimental, on vous dit qu'il y a une grande victoire. Vous allez célébrer quelque chose, célébrer une réussite. Vous allez vous ressentir comme victorieux, victorieuse sur un état à l'intérieur de vous qui aujourd'hui, qui vous a mené à l'échec, qui vous a mené vraiment à vivre chaque fois des choses qui ne vous plaisaient pas et qui revenaient en boucle, comme ça, qui revenaient en boucle, et qui vous faisait perdre votre temps, qui vous donnait la sensation de rater votre vie, de rater le train de la vie, de rater vraiment une dimension dans laquelle vous avez envie de vous épanouir. Mais aujourd'hui, pour que vous puissiez vous épanouir, il est temps de changer de point de vue. Il est temps de changer de croyance. Il est temps de changer votre façon de penser, votre façon de voir les choses. Et il est temps de changer ensuite la suite, qui est les sentiments et les émotions qui vont avec. Donc,
pour une construction durable. Il y a une construction durable qui arrive, vous allez vous réaliser, vous allez réussir, vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à créer votre construction, votre structure intérieure qui va vous amener à vivre ce que vous avez envie de vivre, peut-être dans un domaine familial, dans un domaine amoureux, dans un domaine, peu importe le domaine de l'existence, mais là au niveau de l'énergie, il y a de la construction, il y a de la réalisation. Donc vous allez vous réaliser dans une dimension nouvelle au niveau de la croyance, et l'âme va vous y aider à vous mettre en place. Vous allez renaître à vous-même, vous allez renaître de vos cendres, tel le phénix, vous allez renaître de vos cendres, vous allez vous ouvrir, vous allez vous réaliser dans une nouvelle dimension. Vous allez changer absolument de point de vue dans une situation donnée. Et ce qui va faire que cette situation qui revenait en boucle jusque-là et qui vous donnait l'impression de rater le coche et de passer à côté de vous-même, ou d'être à côté de votre plaque, d'être à côté de nos pompes, comme on dit, ou à côté de la plaque, ne va plus exister. Vous allez réfléchir et vous allez vous intérioriser et vous allez marcher, prendre conscience de cette situation-là et vous dire comment est-ce que je peux, comment cette situation, je pourrais la voir d'un angle différent. Peut-être en parler à quelqu'un, peut-être évoquer avec quelqu'un avec qui vous avez confiance cette situation-là et demander lui ou demander à cet être-là ou demander à ces êtres-là ce que eux et elles feraient dans cette situation. Ça vous aidera à changer de votre point de vue et vous dire que voilà, il y a des gens, vous voyez, quand on me dit oui, tu vis dans le monde oui, oui, je dis je vis dans le monde oui, oui, pourquoi? Ça te donne cette impression. Parce que tu souris tout le temps, tu souris très souvent. Je dis oui, je souris très souvent, mais est-ce que tu sais pourquoi je souris très souvent? Il me dit non, alors que la vie est dure, tout ça. Je dis la vie est dure de ton point de vue, oui, tu as raison, de ton point de vue, la vie est dure. Mais de mon point de vue, j'ai choisi de me dire qu'il y a des épreuves dans la vie qui ne sont pas insurmontables et que je peux réussir à surmonter. Et que si ces épreuves arrivent, c'est que j'ai la capacité de les surmonter. Donc finalement, de mon point de vue, il n'y a rien de dur. Il n'y a que la vie qui fait confiance au fait que j'ai des capacités de passer outre, d'aller au-delà. Et de ce fait, je garde le sourire. Pourquoi? Parce que je suis joyeuse que cette vie me fasse confiance. Et je garde aussi le sourire parce que de mon point de vue, ça génère de la santé. Et que depuis que j'ai le sourire, je suis en santé. Voilà. Vous voyez, ce sont des points de vue. C'est se confronter avec d'autres points de vue. Et là, ici, on vous parle d'épanouissement. Donc, vous allez réussir à vous épanouir. Vous allez réussir à vous ouvrir à une dimension totalement nouvelle dans une situation donnée qui va faire que vous allez totalement, mais alors changer du tout au tout, et vous allez accepter comment dire, de lâcher cette croyance qui vous limitait jusque-là et de vous ouvrir à de nouvelles perceptions, à de nouvelles possibilités qui vont faire que vous allez vous sentir vraiment joyeux, joyeuse, heureux, heureuse, épanoui dans le domaine de prédilection dans lequel cette croyance vous limitait. Voilà. Donc au niveau sentimental, c'est que du bonheur. On va voir avec le professionnel maintenant, voir ce qu'on nous en dit au niveau professionnel, mais c'est magnifique. Hein. Là, il y a vraiment il y a des cartes magnifiques. Donc on va voir avec le professionnel. Est-ce que le professionnel, on nous évoque une expérience par rapport à ce changement de croyance, à ce que source, voilà, vous allez réussir à vous connecter à votre intériorité, à votre cœur, à votre âme d'enfant, à qui vous êtes en vérité, à cette innocence, cette pureté, cette richesse, cette abondance, cette prospérité, la vie qui se vit à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à répondre à, comment dire, à vos besoins. Waouh, c'est... Hey, financièrement, ça match fort hein, pour le professionnel. Ça match. Là, pour certains, vous réussissez à générer des trésors. Vous allez vous mettre en place professionnellement dans une dimension où non seulement vous allez vivre des richesses relationnelles, parce que là, dans le professionnel, vous vous ouvrez à une richesse relationnelle parce que vous êtes enfin éclairé, vous êtes un être éveillé et vous avez, comment dire, professionnellement parlant, toutes les possibilités d'aider d'autres à s'éclairer eux-mêmes et à trouver leur propre richesse. Et là, dans cette dimension-là, vous générez de la richesse, où il s'agit pour d'autres simplement de générer des finances dans le domaine professionnel ou de recevoir de la finance ou peut-être des besoins de finances pour mettre en place votre projet. On va voir ce qu'il en est par la suite. Donc là, il y a une notion d'argent, il y a une notion de richesse, il y a une notion de finance, il y a une notion alors je ne peux pas dire de réussite parce que là on ne sait pas, mais bon, il y a quand même le trèfle, il y a le chardon ardent, vous voyez, il y a de la nature, il y a tout ce qui vraiment nous met en énergie
Il y a des trésors, il y a le cochon, l'économie, il y a le jeu de hasard. Ça peut être une rentrée d'argent aussi parce que vous avez fait un jeu de hasard, vous avez fait un grattage et puis vous avez réussi à gagner au tirage. Voilà, donc ça peut être ça aussi. Mais bon, là, c'est professionnel. Hein, donc, professionnel, on va parler de professionnel. Le professionnel, là, il s'agit vraiment de développer la partie financière de votre projet professionnel. De développer cette dimension-là. Et vous êtes en train de la développer certainement. Voilà, ça cherche, hein, professionnel, ça cherche. Donc il y a bien quelque chose de précis pour nous, ou pas. Peut-être qu'il s'agit juste d'argent, ou autant il n'y aura rien d'autre. Ah si, ça arrive. Ah non, on parle de réalisation, de construction sur du long terme. Là, il y a quelque chose qui démarre de puissant pour certains au niveau professionnel. C'est-à-dire que vous, alors soit vous allez, soit par exemple vous êtes dans l'immobilier et puis vous allez générer toutes les finances nécessaires pour construire vos bâtiments et ensuite générer des revenus. Voilà, soit si ça n'a rien à voir avec l'immobilier, vous pouvez, pardon. Il s'agit simplement d'énergie, de richesse, d'argent, de financement, de construction, de réalisation et de durabilité surtout en termes de projets professionnels. Ça se bâtit tout doucement pierre après pierre, mais vous êtes en train de bâtir votre empire au niveau professionnel et ça fonctionne et ça match. Voilà, peu importe le temps que ça va mettre, ça n'a aucune importance pour vous, vous êtes déjà en train de vous réaliser. Vous sortez de votre bouclier de protection et en même temps, votre projet est protégé. Dans cette dimension-là ici de protection, ça a double sens. C'est un sens, bon là, parce que les cartes sont très positives à côté. Donc, on vous dit que vous êtes protégé dans cette dimension-là professionnelle. Ça va le faire. Vous allez réussir à faire face à tout ce dont il y a besoin de faire face pour vous construire. Et vous êtes en train de mettre une pierre après l'autre et de construire votre projet sur du long terme et qui sera durable et riche, surtout dans tous les sens. Tant sur le plan financier que sur le plan relationnel, que sur le plan personnel, que sur le plan spirituel. Là, il y a une richesse qui s'ouvre dans tous les sens du terme. Et cette mise en place professionnelle est protégée par l'univers, par vous-même, parce que vous êtes, vous êtes en place en fait. Vous vous sentez bien dans ce domaine-là. Et joyeux, vous voyez, joyeux. Vous êtes heureux et heureuse de mettre en place ce projet parce qu'il y a des gens autour de vous qui retrouvent la vie, qui retrouvent la joie, qui retrouvent la bonté, la beauté qui sont avec vous, en votre compagnie. Il y a une notion de naissance, de renaissance, un peu comme si vous étiez peut-être dans cette dimension-là professionnelle, un soleil, un phare qui éclaire les autres, vous voyez, ou en équipe. Dans une équipe qui a envie simplement d'apporter cette lumière d'amour, cette sève de vie, cet arbre de vie, cette nature véritable que nous sommes à l'humanité. C'est possible aussi. Après, ça peut être dans différents domaines professionnels, mais toujours est-il qu'au niveau énergétique, là, je vous parle simplement au niveau énergétique et professionnel, il y a de la richesse, il y a de l'énergie d'abondance, de prospérité et de richesse. Pour une construction durable au niveau professionnel, cette situation ce projet est protégé et en même temps vous sortez de votre bouclier de défense pour vraiment avancer dans une grande ouverture de joie, de paix au niveau professionnel. Il y a un projet qui se réalise puisqu'il y a de la joie, il y a de la danse, on tourne autour de ce projet. C'est comme si ce projet était un arbre de vie, quelque chose qui vraiment honore le vivant. Alors je ne sais pas dans quoi, ça peut être aussi un projet avec des enfants, hein, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas exactement, ça peut être tout et n'importe quoi au niveau professionnel. Donc on vous parle de clairvoyance, voilà, on vous dit d'être clairvoyant dans vos décisions, dans vos projets et de mise en place, vous êtes très clairvoyant en fait. Donc vous le mettez en place avec lucidité, avec limpidité. Et vous êtes sorti de vos zones, de vos peurs, mais il y a quand même encore quelques, là ici, ici on parle de peur, de doute, etc. Et ici il y a quand même le bouclier de protection, parce que le bouclier c'est aussi la protection, mais c'est aussi les peurs, les doutes, les craintes que vous pouvez déployer dans un projet, parce que ça avance, ça évolue, peut-être que ça vous fait un peu peur. Peut-être que vous doutez, mais changez votre point de vue, tout va bien aller, ça s'ouvre, donc ça génère, soyez très clairvoyant et clairvoyante dans cette dimension-là professionnelle, les choses se mettent en place, ouvrez votre cœur d'enfant, ouvrez-vous à votre âme, et même si vous vivez de l'instabilité, parce que ça génère un peu d'instabilité dans votre quotidien, et c'est tout à fait normal, vous êtes en réussite là.
vous êtes en réussite. Je vais voir la synthèse de ce tirage-là, mais pour moi, là, ici, il y a une réussite, il y a une concrétisation professionnelle. Donc, on va voir si, effectivement, c'est le cas. Alors, peut-être pas, hein. On va voir si je le ressens bien ou pas. Voilà, on vous parle de verdict, de décision. Donc là, il y a de l'instabilité, mais vous allez prendre une décision qui va faire que, professionnellement, vous allez vous mettre en place. Est-ce que ce projet se réalise? On vous parle de jalousie. Voilà. Donc, il n'y a peut-être pas de réponse. Voilà, ben, on vous parle quand même d'action, de famille et de réussite. Donc oui, vous réussissez. Même si ça va générer un peu de tension à l'intérieur de vous, peut-être des jalousies aussi autour de vous, peut-être qu'il y a des gens qui vont jalouser, hein, le fait que vous réussissiez à vous mettre en place, mais parce que les gens ne captent pas que chacune, nous sommes en capacité de nous réaliser dans toutes les dimensions, mais qu'il y a un moment pour tout, et que celles et ceux qui se réalisent, ce sont celles et ceux qui ont commencé à travailler intérieurement depuis des années maintenant, et qui aujourd'hui se déploient et se développent dans leur domaine professionnel, parce que ça fait quelques années qu'elles y sont ou qu'ils y sont, vous voyez. Donc il y a de l'action, il y a de l'action et il y a de la réussite. Il y a de la réussite. Voilà, vous réussissez à être, à travailler en équipe, à être en famille professionnelle, à vous sentir comme à la maison, vraiment heureux, heureuse de travailler dans un domaine qui vous convient. Voilà. C'est parti, on y va maintenant avec les messages de Mario Duguay pour terminer cette guidance qui est magnifique, hein, qui nous ouvre au champ des possibles, au changement en soi, à la nouvelle conscience. Allez. Je récolte ce que je sème. Exactement. Donc si je reste dans une croyance, pardon, si je reste dans une croyance limitante, ben, je vais récolter les limites de cette croyance. Donc si j'ouvre maintenant le champ des possibles, ben, je vais récolter ce que je suis en train de semer, de nouveau les nouvelles graines, les nouveautés. Donc je vous lis le message, je vous montre l'image. Et je vous lis le message de la carte qui est juste magnifique et qui va très bien avec les offrandes, avec la guérison, avec le fait de se ressourcer à l'intérieur de soi pour aller chercher et les graines dont on a besoin, les nouvelles graines dont on a besoin pour se renouveler à l'intérieur, au niveau des croyances, au niveau des pensées, au niveau de nos habitudes et de notre façon de fonctionner. Donc on y va, je récolte ce que je sème. J'ai conscience de tout ce que je sème autour de moi. Tout ce que je fais, tout ce que je pense, tôt ou tard me revient. Que ce soit positif ou négatif. Je récolte le fruit de ma semence. Alors je parsème ma vie d'amour véritable, car pour tous les petits ensemencements de lumière que je répands, je cueille les plus grandes richesses. Nous sommes notre propre richesse. C'est merveilleux. Voilà les amours et les amis, je suis très heureuse de cette guidance. Je suis très heureuse de vos présences et je vous souhaite de vivre un magnifique samedi, une merveilleuse journée. Que l'amour soit, que la paix soit en nos cœurs. Et puissiez-vous vous renouveler dans des croyances qui sont limitantes pour vous ouvrir à une vie majestueuse, à une vie merveilleuse. Parce que tout est une question pour le cerveau de point de vue. La vie est vie et elle est belle. Donc, je nous aime. Belle journée. Au revoir.